Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le 11e dimanche du temps ordinaire. Les textes bibliques qui sont proposés à notre méditation sont les suivants. Ézéchiel 17, de 22 à 24 et Marc chapitre 4, de 26 à 34. Quelques semaines après la déclaration de la pandémie qui nous a causé beaucoup de torts et qui a poussé les autorités politiques à nous confiner, j'ai reçu un appel de M. Bernard Paquette qui me dit « Albert, fais quelque chose. Tu es notre aumônier, tu es notre pasteur. Fais quelque chose, envoie-nous un message d'encouragement. Tu peux me l'envoyer, je vais envoyer à d'autres personnes, celles-là vont envoyer à d'autres personnes encore, et ainsi de suite. Et comme ça, beaucoup de gens qui vivent une situation compliquée peuvent trouver une façon sereine de pouvoir passer donc ce moment. Essaye de trouver quelque chose, de nous envoyer quelque chose. Alors j'ai répondu à Bernard en disant, je n'ai aucune inspiration. Pour le moment, là, je me sens vraiment bloqué. Je ne trouve pas de termes que je puisse utiliser pour pouvoir encourager nos paroissiens. Et notre conversation s'est terminée sur ce ton-là. Une fois que je suis resté, je commençais à prier. J'ai prié. Et à la fin de ma prière, une idée me vient en tête. Je me suis rappelé que pendant ma formation au séminaire, mon directeur spirituel m'avait dit « Albert, si tu vis des choses très compliquées aussi autour de toi, les gens vivent des situations qui sont sans issue, essaye de méditer le prophète Ézéchiel. C'est un prophète d'espérance. Il écrit des textes de manière allégorique, mais son message est plein d'espérance. Si tu ne le comprends pas, recours aux prêtres qui sont tes formateurs ou aux commentateurs bibliques pour que tu puisses au fond saisir ce qu'il dit. Et je dois dire franchement que quand j'ai lu ce prophète-là, j'ai compris qu'il est vraiment un prophète d'espérance. Mais pour comprendre ce message, il faut toujours partir du contexte dans lequel il a vécu. Ézéchiel fait face à un peuple qui est déporté, à un pays qui est dévasté, à un temple qui est aussi détruit. Ézéchiel est prophète, il est aussi prêtre attaché au temple de Jérusalem. Un jour, les Babyloniens vont donc envahir Israël. Et Israël va connaître beaucoup de déboires. Et ce qu'il va connaître comme épreuve, c'est tout ce qu'il faut pour qu'un peuple puisse donc se décourager. D'abord, la terre, qui était un signe de bénédiction, parce que Israël est sorti de l'Égypte, terre d'esclavage, il a été conduit par Dieu jusqu'à la terre promise, un lieu où coule le lait et le miel. Et la terre promise a toujours été considérée par Israël comme étant un signe de bénédiction de la part de Dieu. Cette terre a été dévastée. Le roi, qui est considéré comme étant le médiateur entre Dieu et son peuple, a été aussi non seulement destitué, mais aussi déporté. Le peuple lui-même, qui est le peuple élu, celui qui va porter la promesse, la grande promesse, comme quoi Dieu aime l'humanité et tient à son salut, parce que c'est à travers ce peuple que Dieu va envoyer
son Messie afin qu'il puisse venir sauver l'humanité de ses péchés. Donc ce peuple qui est porteur de la promesse est aussi envoyé en exil. Pire encore, le temple qui est le signe visible de la présence de Dieu, le temple qui est sa demeure, est aussi dévasté et détruit. Donc ce peuple vit un cauchemar. Tout ce qu'il faut pour qu'il puisse te décourager. Et c'est dans ce contexte-là qu'Ézéchiel va écrire son texte, qu'il va adresser donc le message à ce peuple. Le texte dit ceci: à la cime du grand cèdre, ça c'est le Seigneur Dieu qui parle, à la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Dieu va refaire la royauté d'Israël. Cette royauté va être prospère. Et à l'ombre de cette royauté, il y aura donc Israël qui va se sentir à l'aise. Et même les nations autour d'Israël vont reconnaître que le Seigneur est le Seigneur et qu'il est grand. Mais Ézéchiel parle de tout ça en des termes allégoriques, en des termes imagés, parce que la royauté ici, ou le roi, est désigné par le terme cèdre. Quand on parle de cèdre dans le texte d'Ézéchiel, au fond, c'est le symbole de la dynastie royale. Alors, à la cime du grand cèdre, Dieu va prendre une tige. Et au sommet de sa ramure, Dieu va en prendre une toute jeune. Et il va planter ça sur une autre montagne en Israël. Et le cèdre, au fond, va devenir un grand cèdre magnifique. Et en dessous de ce cèdre habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ces branches vont donc habiter les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. Il y a donc ici une allégorie, mais qui dit tout ce qu'il faut pour que celui qui a désespéré puisse donc entretenir l'espérance au-dedans de lui. C'est donc un beau message d'espérance. Ézéchiel a ça comme texte. Dans l'évangile d'aujourd'hui, celui de Marc au chapitre 4, le verset de 26 donc à 34, il y a deux paraboles. Une qui parle du jardinier qui doit planter une graine, que le jardinier dorme ou soit réveillé, ce qu'il a planté va continuer à pousser. Ça va produire beaucoup de fruits. Peu importe que le jardinier dorme ou soit debout, on dirait que la graine pousse toute seule. Et il y a aussi la parabole de la graine de moutarde qui est petite mais qui va devenir un arbuste assez grand au point de dépasser toutes les plantes potagères, alors qu'elle est une petite graine au fond quand elle est plantée. Qu'est-ce que cela signifie au fond? Cela signifie que notre Dieu, même s'il peut nous donner l'impression qu'il est absent, il n'est pas efficace, c'est tout le contraire. Mais ce qu'il nous demande, c'est juste une chose: planter. Planter. Est-ce que nous plantons, même si c'est petit? Dieu va s'occuper du reste. C'est lui qui va en faire des merveilles. Planter. Et la graine au fond qu'on doit planter, c'est quoi? C'est une parole. C'est un geste. Une parole adressée à quelqu'un, un geste à poser à l'égard de quelqu'un. Même si c'est petit, comme la graine de moutarde, Dieu peut en faire de merveilles. Quand je regarde
ma propre histoire. Aujourd'hui, je suis là tel que vous me voyez, mais dans mon passé, derrière moi, il y a beaucoup de gens qui ont investi. Je ne parle pas en termes d'argent, je parle en termes de paroles, en termes de gestes qui ont été prononcés, qui ont été posés à mon égard et qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. D'abord, mes propres parents. Albert, on fait ceci, on ne fait pas cela. Si tu veux arriver à tel objectif, fais ceci, ne fais pas cela. Mes parents ont beaucoup fait pour moi. Mes amis, mes enseignants, mes enseignantes, mes collègues, les paroissiens, les paroissiennes. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens font beaucoup de choses. Et la graine qu'ils ont plantée, même si elle était petite, et qui est au fond le symbole d'une parole d'encouragement, d'un geste d'encouragement, d'une parole de remontrance, d'un geste d'interpellation, ces choses-là ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et ce discours, je ne suis pas les seuls à le tenir. Chacun de nous peut tenir le même discours. Parce que derrière chaque personne qu'on voit aujourd'hui, il y a toujours beaucoup de gens. Les parents, les amis, les collègues, les voisins, les enseignants, qui ont fait beaucoup de choses à l'égard de telle ou de telle personne. Et ces choses-là qui ont été faites ont donc permis à cette personne-là d'être au fond ce qu'elle est aujourd'hui. Et chacun de nous, comme je l'ai mentionné tantôt, peut tenir le même discours. Et des fois, ce qu'on adresse comme parole n'obtient pas toujours les résultats escomptés dans l'immédiat, mais notre mission se limite à ça. On pose les gestes, on adresse la parole, Dieu fait le reste. Nous, on plante la graine, elle peut être petite comme celle de moutarde, mais Dieu va faire des merveilles. Moi-même, j'ai planté il y a quelques jours une vingtaine de graines de courge. Mais de ces 20 graines-là de courge, une seule a germé et a poussé. Elle a maintenant une taille d'environ 10 cm. Les 19 autres, qu'est-ce qu'il en est? Je ne sais pas. Je fais confiance. Quelqu'un me demandait, est-ce que ça a assez de soleil? J'ai dit, ben, là où ça a germé, là où une seule a germé, il y en a 4. Il y a 3 autres qui n'ont pas poussé du tout. Alors, nous, c'est planter. Donc, adresser la parole, poser un geste, le reste, Dieu va s'en occuper. Dieu est toujours efficace. Alors, on va lui demander de nous donner ce courage de pouvoir avancer en adressant la parole et aussi en posant un geste, et nous lui faisons confiance, comme lui nous en a fait au fond, en nous permettant au fond de parler et de poser des gestes. Dieu donc, lui qui est efficace, lui qui est le maître de l'histoire, va s'occuper du reste. Amen.